Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui, premier deck que j'ai à vous présenter de l'extension qui est sortie. La méta commence un tout petit peu à se stabiliser, hein. C'est trop tôt pour parler de vraie méta. Bien ça, il y en a vraiment des decks qui émergent. Et ouais, les principaux, je dirais que c'est Démoniste, Diablotin, Druid Ramp, ainsi que Mage Squelette. Évidemment, on est qu'au début, hein, c'est trop tôt pour vraiment parler, mais voilà. Il y a ça qui sort du lot pour l'instant. Et un deck qui se met pas trop mal contre tous ces decks, c'est le Chasseur Face, tout simplement. Il va prendre de vitesse le druide. Contre le mage squelette, il va mieux prendre le board que lui. Et contre Diablotin, c'est un peu 50-50, c'est un mirror d'aggro. Donc en gros, souvent, ça va être celui qui va jouer en premier, qui va avoir l'initiative et qui va donc être capable de gagner la game. Donc voilà, pour ce chasseur face. Euh, Comment il fonctionne? En gros, on utilise une nouvelle synergie. La nouvelle synergie de la dernière extension. La synergie des graines sauvages. Les graines sauvages, en gros, ça va invoquer un serviteur en sommeil, soit pour un tour, soit pour 2 tours, soit pour 3 tours de sommeil. Et plus c'est un serviteur avec 2 tours de sommeil, plus le serviteur est puissant, on verra ça dans les games. Donc en gros déjà, l'archétype de base, c'est le chasseur face classique qu'on connaît déjà, avec visée pour le finish, tir réflexe pour la pioche, rage pour des petits dégâts en plus, et tout le package T1 plus Cabotron, voilà dragage, si c'est un serviteur coûtant un cristal, l'invoque. Vu le nombre de T1 qu'on joue, 8, on a de fortes chances d'en toucher un. Et quand on en touche un, bah, c'est juste super fort en termes de body. Pour de mana, une 2-3 plus un T1, c'est vraiment au-dessus de la plupart des serviteurs. Et voilà, beaucoup de bons T1. L'invité timbré, il est super fort en termes de body. Paysan et Trog, on connaît déjà, c'est solide. Pinceau-tronc, bah, avec un cab en main, bah, ça le booste tout simplement. Donc ça peut faire des très bonnes curves très solides. Et en plus, il peut se booster lui-même, hein. Ensuite, les nouvelles cartes. Euh, du coup, on a, comme j'ai dit, les graines sauvages. On a l'esprit sauvage, c'est peut-être la meilleure carte du deck potentiellement, hein. Invoque 2 graines sauvages en sommeil et réveille vos graines sauvages un tour plus tôt, c'est-à-dire toutes les graines sauvages. Si jamais on a celui qui donne une arme à son réveil et qui a un tour de se réveiller, si jamais il est déjà on board et qu'on joue cette carte, ça va faire que lui va se réveiller instantanément et nous donner l'arme par exemple. Tout se fait un tour plus tôt, donc c'est une super carte, hein, même si on n'a aucune graine sauvage on board, elle est vraiment super forte pour 3 mana. Et si on a déjà, ben, ça donne juste des tours fumés. Cerf Chargeant, c'est juste une bonne carte qui synergise bien avec le reste, donc on est content de le jouer, le Cerf Chargeant. Un peu pareil pour la Braconnière d'Esprit, voilà. De 2 pour 2, petite graine à côté, ça fait un bon body. Lui, jouer on curve, il est vraiment très fort quand il va sortir sur 5. Ça va permettre de donner un gros refill au deck parce qu'on a beaucoup d'aggro, donc T2, T3, T4, on va enchaîner les grosses créatures. Et T5, souvent, on va peut-être commencer à s'affaiblir sur le board, s'affaiblir en main. Donc juste jouer cet Aralon sur T5, ça peut nous remettre dans la partie. Et du coup, en finisher, on a la nouvelle carte dégâts collatéraux. Inflige 6 points de dégâts à 3 serviteurs adverses aléatoires, tout le surplus frappe face. Du coup, souvent, on va mettre plus de 10 dégâts avec cette carte. Plus de 10 dégâts, hein, c'est le parfait finish pour un deck aggro, beaucoup de board actuellement dans la méta. Donc clairement, on est content de jouer cette carte dans la méta actuelle. Voilà, ça c'est une carte vraiment très méta dépendante qui dépendra de ce qu'il y a dans la méta. S'il continue à y avoir du board, cette carte risque de sauter. Donc c'est parti, on va directement lancer une petite game avec ce chasseur. Je suis que hors 2 parce que j'ai pas eu le temps de jouer depuis les resets, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, je dispose du bonus d'étoiles x11. Donc ça veut dire que je tombe contre des joueurs qui ont fini dans le top 2000 la saison précédente. Je peux pas être plus précis que ça, mais voilà, on tombe pas contre des gens qui finissent leur saison hors, on tombe contre des top 2000 tout simplement. C'est parti. Attendez, ça affiche le tracker. Ça affiche le tracker, donc bah, je vais vous le laisser, je vais cacher mon truc miteux au-dessus. Je sais pas exactement comment ça se fait. Bref. Ok, au niveau du mulligan, j'ai oublié de parler du mulligan. Esprit sauvage, on va full keep. On va full keep des T1. Et la braconnière, on la garde uniquement sur la pièce. Ou alors si on a déjà un T1 pour pouvoir curver. Et là du coup on va les virer. En fait on a tellement de T1 qu'on peut se permettre de hard mulligan pour être sûr d'avoir un T1 sur le tour 1. Parce que admettons on mulligan tout ici, on n'a pas de T1 et on n'a pas de T2, ben on a juste ruine alors qu'on aurait pu juste skip T2, T3 pour la sécurité. Mais voilà, on a tellement de T1 qu'on peut se permettre d'aller en chercher un à tout prix. Et ça paye, hein, puisqu'on trouve l'invité timbré, que l'on n'aurait peut-être pas trouvé si on avait parole, notre T2.
Et le T2 on le retrouve de toute manière, donc tout va bien. Donc allez, on va corver, hein, c'est le but du deck, on va faire T1, T2, T3. Après on s'adaptera à ce qu'il fait. On va également garder le biscuit, si on est sûr d'avoir un serviteur qui sera encore en vie sur le tour 2. Tout simplement, c'est le raisonnement à avoir. Selon notre main, selon la classe qu'on affronte également, si elle a des removal en early, on va renvoyer le biscuit. Tandis que si on pense qu'on aura une créature en vie, on peut le garder. Parlant de biscuit, bah c'est parfait. Alors là, ça se met vraiment bien, ça nous décurve un peu. Donc on va peut-être décaler ça. Si on trouve un T1, on fera ça plus T1, comme ça on fera Esprit Sauvage également sur cette graine invoquée par la braconnière. Sinon au pire on fera juste Esprit Sauvage tout seul, ça marche bien aussi. On va choper un T1 donc on va pas se gêner. Faudrait juste pas choper celui à un tour de sommeil. Parfait, parfait, c'était le meilleur à choper celui-ci. C'est celui qu'on va récupérer à chaque fois. C'est vraiment trop fort, l'arme 4-2, ça met 8 dégâts à elle toute seule. Le body 5-4 est très embêtant à aller chercher. Donc on est très content ici de récupérer la graine sauvage du cerf. En plus du coup il va se réveiller très très tôt grâce aux esprits sauvages. Allez, ce serait peut-être trop demandé, mais ce serait excellent de rechoper un T1 au prochain tour pour faire esprit sauvage plus ce T1. Ok, bon, va falloir gérer ça du coup, on peut envoyer notre 2-2 dedans. Si on chope la 3-1 ruée, on pourra l'envoyer dedans. Ok, c'est parti, esprit sauvage. On chope directement la 3-1 ruée du coup qu'on va envoyer ici. C'est ce que je vous disais, hein, lui qui va se réveiller du coup dès le prochain tour. C'est un DH aggro, donc prise de board, donc on va prendre le trade ici. Si jamais on garde le board, on gagnera la partie tout simplement. Donc on va pas se gêner pour prendre le trade. Ah, je suis déjà bas en qualité. Il fait trop chaud actuellement, c'est assez terrible pour moi en termes de performance et la chaleur. Ça bousille le PC. Prochain tour, on a Rage, plus bélier de montée potentiellement. Ça peut être une bonne option. C'est quoi ça? Si vous avez infligé 3 points de dégâts ou plus au héros ou à l'héroïne adverse, vous piochez une carte. Sympa, mais il va se prendre son coup d'arme lui. Tout simplement. Ça c'est encore plus fort hein, en termes de prise de board, j'en parlais. Hop. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas tout simplement. C'est très embêtant hein, pour lui que ça se réveille petit à petit les graines sauvages. Bon, on va pas bénéficier totalement de l'arme du grand cerf, c'est un peu dommage. Et bon, on va pas faire les difficiles. Prochain tour on a ça et ça qui se réveille, tour d'après on a ça, tour d'après on a ça. C'est juste un flow continu de créatures, le fait que ça se réveille comme ça en décalé, un peu en accordéon ou avec capitule. Il pouvait rien faire face à ce board qui s'enchaînait. On allait juste en fait trop snowball sur nos créatures. C'est donc une victoire. Bah du coup là j'ai l'étoile bonus en vrai, ça veut dire que j'ai enchaîné les victoires d'affilée. Ça m'a permis de monter platine directement. Donc voilà, on gagne tranquillement avec le deck. Ah non même pas, non, c'est juste le plus 6, ouais j'avais perdu contre un prêtre entre temps. Sur les 5 dernières games j'ai 4 victoires, 1 défaite. Donc ouais, pas d'étoile bonus. Malheureusement. Allez, on est parti contre un mage, avec un petit spectateur en plus. Wouhou. Ça, esprit sauvage on garde, paysan on garde. Et je pense pas que le paysan survivra. Il y a des mondes où les mages ils pièce ping. Même si je suis pas convaincu du play, il y a des mages qui le font donc... Donc je vais envoyer le biscuit. Parfait, voilà, on préfère jouer ça, on est assuré de pouvoir le jouer sur T2. Le problème c'est que si on pouvait pas jouer le biscuit sur T2, on risquait de blank notre T2. Et on veut surtout pas blank avec ce deck, hein. On veut jouer
On veut jouer chaque tour. On va voir du coup ici s'il a une gestion sur le paysan. Il hésite, l'adversaire en pleine réaction. Bon, nous de notre côté, on va tranquillement enchaîner avec le cab et l'esprit sauvage. C'est la curve clairement qu'on veut faire à chaque game avec le deck. Il nous reste 7 et 1 dans le deck pour 26 cartes, sachant qu'on va en découvrir 3. Donc ouais ça, il va piécer. Bon, c'est pas le ping, c'est la 2-3 qui pièce, mais ça revient un peu au même. Hop. On a un T1. On va pas prendre le Trog, il va juste se faire free trade, il n'y a aucun intérêt. Donc on va prendre l'invité timbré. Et voilà, directement un pour 2 mana, on met beaucoup de board pour 2 mana. C'est très menaçant pour l'adversaire. Ouais, il est obligé d'ignorer nos créatures. Du coup c'est parti, esprit sauvage on curve. On est toujours heureux. Hop, on peut trade ici, allez face. Et là voilà, on a déjà repris le board d'une part, hein. Le board il est à nous actuellement. Et en plus, on a ça qui se réveille prochain tour, alors que le board limite on n'aurait pas besoin de ça, le board il est déjà acquis. Un Trog c'est super fort contre mage. Je vais me vider la main. Tant pis si je me fais gérer rage. Je pense que ça vaut le coup de le jouer en tempo ici. Là le pire tour qu'il puisse faire c'est l'artificier à 4, celui qui tire sur tout le monde. Et encore il peut pas ping s'il fait ça, donc ça nous laisse rage. Ça me va. Ça nous invoque un autre Trog en plus. Proposition de tour, ça plus ça. Comme ça on pioche 2 cartes et on utilise rage au maximum. Du coup ça va être ça qui va trade ici. Et ça qui va trade là. Donc d'abord je vais aller face avec le reste. Faut juste pas que l'oral d'agonie se déclenche là-dedans. Ce serait perdre une chance sur 6. Enfin du coup je traderai avec ça d'abord. Hop. Du coup lui il part ici. Et lui il part ici. Parfait. Et on value l'hurlement furieux, hop, on pioche 2. On continue la pression, hein. On a 4 rien qu'avec le Hero Power. 4, 5, 6, 7. Il nous manque 10 dégâts pour clore cette partie. Il va déjà falloir pour lui gérer ce board, c'est pas évident. Là on va juste ignorer hein, ces créatures. Euh, 3, 4, 5, 6. Il a une carte qui lui donne 4 d'armure, il en a déjà joué une. Ah, on y va. Hein. De toute façon, on veut faire le plus de dégâts possible. On perd 2 HP parce qu'on n'y repower pas sur ce tour. Enfin, on perd 2 dégâts. On en gagne 2 en utilisant le tir réflexe avec rage. Je sais pas si ce qu'il aurait mieux valu faire. Peut-être. Je pensais que ça. Désolé, je pensais que ça coûtait 3 quick shot. Enfin, le tir réflexe. Donc. Ah, il avait les deux. Il avait les deux. Donc j'ai fait mes comptes en me disant que du coup on gagnait plus 1 dégât en faisant le quick shot par rapport à l'HP. Bon ben voilà, on a l'étal au prochain tour de toute manière.
que du coup sur les squelettes ça va faire 4 x 3, 12. Tout simplement, donc 12 dégâts, ça m'étonnerait qu'ils se remettent au-dessus de 12 PV en face. Il peut pas faire mort de rage, de toute façon ça ferait que 16 dégâts. Donc je vois pas trop ce qui pourrait nous arriver, Magister, et du coup c'est terminé pour lui. Bien joué à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 10, ouais, on peut pas mourir de toute manière. Allez. Laisse-moi jouer. Hop, c'est fini. Bien joué. Moins 12. Clairement, dans la méta actuelle, il fait clairement plaisir hein, ce spell. Et voilà, là on a l'étoile bonus. On monte platine 6. On va en faire une petite dernière, mais ce sera bon pour aujourd'hui. On espère encore refaire une vidéo, pardon, encore refaire une victoire. Mage encore. Mage c'est censé être un très bon match-up. Hein. Je suis à 3-0 contre Mage avec le deck. Donc clairement on est content de voir qu'on tag un Mage. Hop, je vais tout roll. Bon, on a une bonne main, en vrai on va faire T1, T2. On a ça pour le finish. Il faudra juste curver enfin compléter le milieu de curve. Là, on a T1, T2. Il me reste 2 tours pour piocher quelque chose à jouer sur T3. Je suis pas trop inquiet. Quand je chope au moins genre T2 plus T1 ou quelque chose comme ça, ou un T3 directement. Là le cab serait un top deck insane. Le cabotron serait insane à top deck ici. Ça me permettrait de jouer la 1-1 plus une 3-4 du coup. Pire sinon on pourra donner la valeur au pouvoir héroïque. C'est parfait, ça va réveiller notre créature en plus. C'était le meilleur top deck avec cab. Bon, on avait 4 très bons top decks sur 24 cartes. Ça se fait quoi, ça se fait une chance sur 6. C'est ok. C'est ok. En vrai, même si on chope un autre T1, le biscuit aussi est un très bon top deck. Donc ouais, on avait énormément de très bons top decks ici. Allez, prochain tour, même chose. Ou alors, ouais, non, juste une carte à 3 globalement. Il y a ping ici et c'est tout. Parfait. Après, c'est même pas si bien comme on a un mana flottant en vrai. Prendre visée 1 pour le burst. Ça, on devrait terminer cette partie assez vite. T5, on va faire ça. Et il est débordé là, je sais pas ce qu'il fabrique. Mais il est débordé notre ami. Ça fait 2, ça va rien tuer du tout. Ça va même nous donner plus de dégâts qu'on en avait au préalable. On n'a pas eu la graine qui donne l'arme malheureusement. C'est le petit truc dommage. Merde, j'ai pas assez de place. J'oublie à chaque fois. J'oublie à chaque fois les problèmes de place sur le board. J'ai bien misplay ici, pardon. J'aurais peut-être dû poser la question, peut-être juste faire du coup viser Hero Power. En me disant qu'au prochain tour il allait clean mon board et que je pouvais du coup jouer ma 4-5. Ou alors en profiter pour prendre des trades pour donner plus de valeur à ma 4-5. Mais des questions se posaient en tout cas. Des questions se posaient. Ouais, il va faire ça ici, ouais, du coup. Le tour c'était probablement juste viser Hero Power. En me disant que si un clean tombait, ben, j'avais de quoi refill.
Bon, de toute manière, ça va. Prochain tour. Viser HP, ça veut dire qu'on met 7. Donc au pire, si jamais il a plus de 7 PV, on finit au dernier tour avec des dégâts collatéraux. Comme vous le voyez, on a fait n'importe quoi sur cette partie, je vous racontais ma vie. Je jouais en 2 secondes en faisant des horribles misplays, mais ça passe tranquille. Voilà, le deck est juste trop fort contre mage squelette. Allez, c'est à toi de jouer ici. Parce qu'en plus, il y a lui qui se réveille bientôt, donc encore des dégâts en plus. Là, clairement, compliqué pour l'adversaire. Ah, l'armure. En plus, avec un body 5-5, ça m'arrange pas pour mes dommages collatéraux du prochain tour. Si je fais ça, je récupère l'arme directement, donc ça me va. Je vais pré-trade ici, pour le dommage collatéraux du prochain tour. Je suis pas inquiet, hein, ça devrait quand même être gagné facilement. De l'armure, ça se débat. On a 11 dégâts avec visée. Ouais. Dommages collatéraux, hein. Sacrée carte. Bien joué. Ciao le mage. Bon ben voilà, hein, le deck. Le code est dans la description, je vous invite à faire copier-coller. Honnêtement. En vrai c'est fun à jouer, ça utilise beaucoup de nouvelles cartes, une nouvelle mécanique à part entière. Donc très bon point à jouer. C'est pas populaire, donc vous allez pas vous embêter à jouer des mirrors. Vous allez passer pour un gars original. Non, juste en vrai je trouve ça agréable de jouer des decks que tout le monde ne joue pas. Donc ça c'est le deuxième bon point. Troisième bon point, vous allez gagner beaucoup de parties parce que les squelettes, il n'y a que ça en ladder. C'est pas prise de tête, donc... Si vous pensez apprécier le deck, le code est dans la description, et en vrai, la mécanique des graines, c'est une très bonne mécanique je trouve. Et donc même si la méta change et tout, il y aura peut-être la version Big Bet d'Atric qui sera jouable avec les graines, ou alors une autre version midrange et tout. Je pense que c'est un peu safe comme craft. Faudrait des nerfs en fait pour que ce soit plus joué. Et en vrai, si on regarde les cartes qui peuvent se faire nerf, bah, c'est des épiques et des légendaires. Si nerf Aralon, du coup, si c'est une légendaire qui se fait rembourser, ça vous rembourse 1600 poussières. Si c'est eux qui se font nerfer, ça vous rembourse 800 dust. Donc, ouais, si c'est ça qui se fait nerfer, des dust, etc. Donc, ouais. Par contre, ouais, ne craftez pas non plus n'importe quoi. Par exemple, Rage. Je sais pas si c'est opti, on l'a vu dans la vidéo. C'est pas grâce à Rage qu'on a gagné, on aurait gagné les games probablement sans Rage. Donc si vous avez pas Rage, hein, vous n'êtes pas obligé de le crafter. Vous pouvez vous rajouter peu n'importe quoi, hein, si vous avez pas Rage. Vous pouvez rajouter... Je check. Pas des bons serviteurs à rajouter à 1 pour favoriser le cab. Désolé, hein, j'ai pas du tout préparé ça, ça part en freestyle. Parce que je voulais vous parler des crafts ou pas. Tout ça c'est nul. Tout ça c'est nul, c'est nul. C'est pas mal, on joue des petits spells. Donc ça me choque pas de jouer ça, en soi c'est un bon T1. Oui, c'est sûr que c'est même sûr que c'est un bon T1, donc vous pouvez jouer ça potentiellement, le reste c'est assez naze. Vous pouvez vous rajouter un petit ça, ou alors... Il y a quoi d'autre en chasseur qui fait des dégâts? Merde. Il y a quoi d'autre qui fait des dégâts en chasseur? Ça c'est pas bon dans le deck. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Potentiellement il y a ça en x2 qui peut entrer, non bof, je préfère quand même l'autre option. Il y a ça qui peut rentrer. Et les deckface qui jouent ça, c'est très bon contre Shaman notamment, même contre les petits squelettes en soi. Ça va trouver son kill honorable sur un petit squelette, donc pourquoi pas?
pourquoi pas, pourquoi pas. Bon voilà, on aura un peu parlé. Mais ouais, craftez par rage hein, si vous l'avez pas encore. Sauf si vous êtes un grand fan de la carte, de la classe chasseur, parce qu'en vrai c'est de site englouti, donc pendant 2 ans on devrait le voir dans... Rage ça va être la carte dans un peu tous les decks, qui va être une bonne carte dans le deck, qui va pas être indispensable. Donc si vous aimez beaucoup chasseur, et que vous avez un peu de dust en réserve, allez-y. Si juste vous voulez jouer ce deck mais que vous pensez pas jouer chasseur pendant 2 ans, trop, évitez. Parce que ben, il sera jamais essentiel je pense. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très très vite, c'était Atomic, et d'ici là portez-vous bien. Au revoir.